Elle fait du bien cette victoire, les gars. Eh oui les gars, magnifique, magnifique cette victoire hier, putain que ça fait du bien. Deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Ah là là, ah ça nous a fait du bien, ça nous a donné de l'air. On a souffert malgré tout sur ce match. Voilà, on accueillait Nantes, troisième au classement. Voilà, bon, Nantes n'avait pas un jeu alléchant. Ils ont gagné, je crois, 6 matchs 1-0. Eh bien, on va dire qu'hier, c'était une victoire à la nantaise, tout simplement. On a su être costaud, mettre ce petit but. Voilà. Et c'est vrai que dès le départ du match, il y a déjà un petit fait de jeu. C'est que voilà, Jeannot se blesse à l'échauffement. Résultat, qui c'est qu'il le remplace? Samaritano, qui avait très peu joué depuis le début de la saison, qui avait fait des petits bouts de match, qui avait joué cette semaine en Coupe de la Ligue, qui avait marqué un but d'ailleurs. Et voilà, et ça sera l'homme qui donnera la passe décisive dans ce match. Donc félicitations à Samaritano, voilà. Comme il a dit dans les interviews, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Après les forfaits de Sliti et Saïd, voilà. Je suis un petit peu déçu que depuis le début de saison, voilà, il ne jouait pas assez. Ça a été un des artisans du maintien en Ligue 1 l'année dernière. Donc voilà, donc pour lui, je pense que c'est très bien. Donc bravo à Fred en tout cas. Et donc voilà, donc ce match avait bien débuté parce qu'on a su marquer rapidement dans ce match. À la 20e minute, Samaritano qui centre au second poteau. Pour qui? Pour le goléador maison. Et oui, Julio qui rentre dans l'histoire. Qui rentre dans l'histoire du DFCO, les gars. Et oui, il marque son 56e but sous les couleurs dijonnaises. Voilà, c'est bravo à lui. Je l'ai critiqué par moments, voilà, parce qu'il avait du déchet, mais c'est vrai qu'il fait aussi beaucoup d'efforts défensifs dans les matchs. Et voilà, et au final, notre Julio, on en a besoin, on peut dire ce qu'on veut sur lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il est toujours là et il fait toujours les efforts et il porte fièrement les couleurs dijonnaises. Donc bravo à Julio, voilà, qui mérite, je pense, de rentrer dans l'histoire du DFCO. Donc on marque ce but, voilà, rapidement dans le match, il nous met bien. Après, c'est vrai que si on regarde un petit peu le match, on n'a pas su forcément tuer ce match et mettre ce deuxième but, même si voilà, il peut y avoir un penalty à un moment donné, sifflé sur Kwan, sur une faute sur Kwan. Bon voilà, après on jugera que voilà, déséquilibre peut-être pas forcément assez évident aux yeux de l'arbitre en tout cas. L'arbitre qui n'a pas été exceptionnel hier, voire même dégueulasse. Mais bon, j'ai envie de te dire, au moins, ça nous a pas fait défaut. On a gagné ce match, donc c'est le principal. Voilà, on a fait une bonne première mi-temps, je trouve bien maîtrisée. La deuxième, bon bah voilà, il y a eu les entrées de Salah du côté nantais. Donc ça a poussé, on n'a pas su mettre ce deuxième but. Et moi personnellement, j'ai tremblé jusqu'à la fin parce que j'ai eu peur qu'on prenne ce but en fin de match qui nous aurait encore fait perdre 2 points. Mais on a su tenir malgré que Nantes a poussé. Ils ont eu une belle frappe à un moment donné à la 57e par El Ghanassi, si je ne dis pas de bêtises. Où voilà, il frappe et elle va à droite dans le petit filet de Rennais. À la fin, ils pousseront, même le gardien Tatarusanu montera pour essayer d'arracher cette égalisation qui ne se fera pas. Mais voilà, on est tous contents franchement. 2 victoires consécutives en Ligue 1. J'espère qu'on va commencer une petite série, même si le prochain déplacement à Nice va être très compliqué. Mais bon, Nice en ce moment, c'est pas le Nice de l'année dernière. Ils sont plus que prenables. Donc je pense qu'on peut au moins espérer arracher un point à Nice. Après voilà, sans avoir vu les matchs de l'après-midi, il y a Metz qui joue actuellement contre Lyon. Là, à l'heure actuelle, je fais mon débrief les gars. Metz qui joue contre Lyon. Ce soir, on a Lille qui reçoit Marseille. Et quand on regarde le classement, entre guillemets, commence à devenir un petit peu intéressant. On est actuellement 14e avec 12 points, ce qui peut paraître peu. Mais là où je regarde, c'est que bon, et que je dise pas de conneries, le 18e, pardon, Strasbourg a 10 points. Tu vas me dire, on n'est qu'à 2 points du 17e, du 18e, bordel, je vais y arriver. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lille à 6 points à la 19e place et Metz actuellement à la dernière place à 3 points. Donc petit à petit, on crée un écart, on va dire, avec les dernières places. Parce que c'est vrai que voilà,
la place de barragiste. Il vaut mieux toujours être, entre guillemets, dans celle-là en luttant pour le maintien que à la 19 et à la 20e. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour le moment, les gars, faut continuer. Voilà, on fera un point à la trêve. Hein. C'est pas parce qu'on gagne 2 matchs qu'il faut s'enflammer. Et c'est pas parce qu'on perd un match que tout de suite il faut dire eh ben cette année, ça sera la Ligue 2 et patati patata. Voilà. Chaque match a sa logique. On va encore perdre des matchs cette saison. On en gagnera. On surprendra encore. Mais voilà. Il faut rester derrière notre équipe, derrière le DFCO. Et on va aller encore le chercher, ce maintien, les gars, cette année. On va y arriver. On va encore avoir ce maintien historique de 3 saisons d'affilée en Ligue 1, les gars. On espère en tout cas. Et en tout cas, le DFCO et tous les joueurs travaillent pour. Voilà. À noter aussi le petit clean sheet. On n'a pas pris de but. Donc du coup, joyeux anniversaire Baptiste. Voilà. C'est ton petit cadeau. Tu prends pas de but. C'est impeccable. Et les gars, je vous donne rendez-vous moi au prochain débrief. Prochain déplacement, long déplacement pour nos supporters téméraires et Lincoln qui le feront. Voilà, donc les gars, courage à vous. Vous ferez gaffe sur la route, j'espère. Et puis nous, on se donne rendez-vous au prochain débrief. Allez les gars, ciao ciao!